Eco & Co avec AG2R La Mondiale. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain. La perma-entreprise, un autre modèle de développement basé sur les principes de la permaculture, et c'est un livre de Sylvain Brezard qui est le PDG de Norcis, président de Greenpeace France, et c'est mon invité. Le piratage des messageries a augmenté de 600% depuis le début de la crise, alors protégez vos messageries et en même temps utilisez au mieux les réseaux sociaux pour votre influence. C'est l'intelligence économique, nos conseils dans cette émission. La qualité de l'eau, suite du feuilleton. Nous vous présentons aujourd'hui un site internet pour vous informer et surtout donner votre avis indispensable sur la préservation de cette ressource vitale. Bienvenue, c'est Eco & Co. Bonjour Sylvain Brezard, vous êtes donc PDG de Norcis. C'est une entreprise qui est installée à Envelin dans le Nord, mais qui rayonne à l'international, 600 collaborateurs. Vous travaillez dans les usages du numérique. On parlera d'ailleurs de votre entreprise en quelques minutes, mais vous tout d'abord, vous êtes président depuis 2011 de Greenpeace France, ancien président du Centre des jeunes dirigeants, et depuis plusieurs années, vous travaillez à une approche de l'entreprise autour de la performance globale. En d'autres termes, il n'y a pas que le cash flow dans la vie, mais on évalue une entreprise avec bien d'autres critères. En fait, c'est donner du sens sociétal aux affaires, donner de l'éthique au commerce, et vous êtes passé aux travaux pratiques avec ce livre que vous publiez, La perma-entreprise. Vous proposez un autre modèle de développement inspiré des pratiques de la permaculture. C'est aux éditions Erol. Quel est votre postulat de départ pour nous emmener à imaginer la perma-entreprise, Sylvain Brezard? Oui, bonjour. Le postulat de départ, il est assez simple. C'est finalement, et c'est peut-être l'avantage d'avoir un âge, c'est de voir qu'en 20 ans, les problèmes sociétaux et environnementaux ne sont que empirés en fait. Alors la planète, je pense qu'il y a de plus en plus de conscience autour de toute cette dégradation qu'il y a, mais n'oublions pas que sur le plan social et sociétal, il y a énormément également de dégradation. Et donc, ce que je me suis dit, c'est que finalement la RSE et toutes ces entreprises qui sont emparées de la RSE n'ont pas réussi à inverser les tendances. Ça ne suffit plus. Que faire ? Ça ne suffit plus. La RSE, responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, c'est daté? C'est ça que vous voulez dire? Oui, c'est daté. Et puis, souvent, les entreprises qui pensent RSE s'engagent sur certains sujets. Un ou une chef d'entreprise qui est sensible à l'environnement va peut-être engager son entreprise par rapport à des problématiques environnementales. Quelqu'un qui est sensible à des aspects plus sociétaux, par exemple, essayer d'aider les personnes qui ont des handicaps, va s'orienter sur le sociétal. Mais il n'y a pas d'approche globale des problématiques. Or, tout est interdépendant entre l'économique, le social, le sociétal, l'environnemental. Tout cela, ça fait un tout, et il faut absolument qu'on ait une vision globale des enjeux qui s'imposent à nous pour pouvoir les prendre en compte. Une vision globale des enjeux, une vision 360 et tout approché en même temps et de manière systémique. C'est ça votre plaidoyer. Alors, on va découvrir, nous sommes dans une émission économique, concrètement ce qu'est la perma-entreprise. Vous avez réalisé un film à cette occasion, on va le découvrir ensemble. Et puis juste après, j'aurai évidemment plusieurs questions à vous poser sur l'application, comment on peut faire. Mais tout d'abord, découvrons ce modèle, cette démarche, ce principe. Connaissez-vous la permaculture? Ce modèle, né pour l'agriculture dans les années 70, est un ensemble de méthodes qui permet de cultiver et de produire tout en préservant et en régénérant les ressources utilisées. Eh oui, en fait, c'est une philosophie de vie. Le modèle économique tel qu'il est aujourd'hui accroît les inégalités, fragilise les démocraties, accélère la biodégénérescence de la planète et le réchauffement climatique. Franchement, ça fait pas rêver. Il est donc temps, en 2021, d'ouvrir une nouvelle décennie. Et pour répondre à ces problématiques économiques, sociales et environnementales, la permaculture est une vraie source d'inspiration pour l'entreprise. C'est ce qu'on appelle la perma-entreprise. Et là, vous me direz, mais c'est quoi la perma-entreprise?
Si je vous dis production efficace, utile aux êtres humains, qui ne nuit pas à la planète et qui régénère les ressources utilisées et partage équitablement les richesses créées. Voilà les entreprises qui ont de l'avenir. Et pour elles, tous les voyants sont au vert, comme on dit en écologie. Premièrement, elles attireront plus de talents. Et oui, les jeunes expriment de plus en plus fortement leur besoin d'un autre monde. Dans une perma-entreprise, on s'en soucie réellement, et ça, pour les salariés, ça donne envie. Ensuite, toujours plus de clients. Les consommateurs rejettent de plus en plus tout ce qui est jugé néfaste pour la planète. Même les appels d'offres comportent de plus en plus de critères de développement durable. Soyez prêts! Enfin, plus d'anticipation des normes et des lois, et plus d'innovation, et donc plus de performance. Prenez un temps d'avance. Je vois que vous êtes impatient. Et là, vous me dites, concrètement, on fait comment? Oui, c'est normal. Alors, je vous préviens, ce n'est pas du greenwashing. C'est un réel changement de modèle. Tout d'abord, il faut définir sa raison d'être et les enjeux de l'entreprise, sur la base de 3 principes éthiques indissociables. Prendre soin des êtres humains, préserver la planète et se fixer des limites et partager les surplus. Ensuite, il faut définir les projets et actions qui devront être menés avec une forte préoccupation d'usage sobre, mesuré, voire régénératif des ressources, qu'elles soient naturelles ou humaines. Il faut aussi se fixer des objectifs d'impact exigeants pour avoir un véritable impact. Enfin, il faut agencer ses parties prenantes par projet pour créer de meilleures synergies, être plus efficace tout simplement. Il ne reste plus ensuite qu'à mettre en mouvement la perma-entreprise avec un outil de pilotage basé sur un référentiel d'indicateurs propre à chaque entreprise. Si on résume, la perma-entreprise, c'est par exemple régénérer le bien-être physique et mental des collaborateurs, leur employabilité, préserver la planète en visant une contribution nette et positive de carbone, se fixer des limites et mieux partager ses résultats financiers. Chez Norcis, ils expérimentent ce modèle. Et la bonne nouvelle, c'est que Sylvain Brozard, son PDG, a décidé de partager son expérience dans un livre. Un véritable guide pratique, complet, qui va vous permettre à vous aussi de faire évoluer votre entreprise au service des grands enjeux du XXIe siècle. Les 10 prochaines années vont être déterminantes pour l'évolution du monde. Aujourd'hui, je souhaite partager le modèle de perma-entreprise avec toutes celles et ceux qui souhaitent s'en emparer et être acteurs pour une évolution positive du monde. Je m'adresse particulièrement aux chefs d'entreprise qui, par leur lucidité, rendront leur entreprise performante mais également engagée à la hauteur des enjeux du monde. Les générations futures, les jeunes qui nous entourent, nous attendent avec inquiétude. Faisons en sorte que dans quelques années, ils soient fiers de nous car nous aurons eu le courage de remettre en question et notre vision et nos pratiques d'entrepreneuriat. Alors, on se lance? À vous de devenir perma-entrepreneur. Alors on va revenir sur ces 3 principes indissociables qui sont présentés dans ce film. Juste avant, comment vous êtes inspiré de la permaculture? Moi j'en fais de la permaculture dans mon jardin. Alors comment vous transposez la permaculture dans l'entreprise? En fait, voilà, je suis comme tout le monde. J'ai appris qu'en plantant des oignons à côté des courgettes, eh bien, les courgettes seraient plus belles. Et finalement, sur cette base-là, j'ai acheté le livre des fondateurs de la permaculture. C'est un livre de 700 pages. Et là, on prend vite conscience que ce n'est pas un mode d'agriculture particulière que proposent ces gens-là, mais une philosophie de vie qui consiste d'ailleurs à rendre la Terre habitable pour tous. Et donc, voilà, c'est sans doute un gros travail que de décortiquer un livre de 700 pages, mais c'est là que j'ai vu que c'était un modèle extrêmement sérieux, puissant, et donc essayer de le retraduire dans le monde de l'entreprise. D'accord. Alors, dans le film, on voit toute une série de dessins très chouettes qui sont d'ailleurs dans votre ouvrage. On va en revoir quelques instants. On va s'arrêter sur le dessin un peu fondateur de votre approche qui présente les 3 principes éthiques et vous dites qu'ils sont indissociables. Prendre soin des humains, préserver la planète, se fixer des limites et partager équitablement. Essayez de m'incarner concrètement ces principes-là pour l'entreprise, quelle que soit sa taille. Oui,
En fait, la perma-entreprise propose de construire l'évolution de son entreprise si c'est une entreprise existante, ou construire même l'entreprise si elle est en création, sur la base de ces 3 principes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va construire des enjeux de court et de moyen terme qui devront être alignés sur ces principes éthiques. Alors, évidemment, quand on parle prendre soin des humains et qu'on est au nom de l'entreprise, eh bien, on va se dire qu'est-ce que je peux faire pour le bien-être, etc., des collaborateurs et collaboratrices. Mais la perma-entreprise, c'est bien plus puissant que ça, puisqu'il y a un mot-clé, c'est la régénération. Et si vous vous dites, mais en quoi je suis capable de régénérer les énergies, l'employabilité des collaborateurs de manière permanente, vous voyez que là, vous positionnez des enjeux et finalement, les actions que vous pouvez faire avec beaucoup plus d'ambition, d'amplitude et d'impact au regard de vos collaborateurs. C'est un exemple. Et tout en préservant ma performance économique, parce que c'est toujours la question qu'on se pose, hein. Ok, c'est bien, mais j'ai mon compte d'exploitation. Voilà, c'est la question clé et de toute façon, j'ai bien conscience que le monde patronal ne m'écouterait pas si ce n'était pas performant sur le plan économique. Alors vous allez dire comment le démontrer? Aujourd'hui, moi je n'ai qu'un moyen, c'est par l'entreprise Nord6. Qui, voilà, depuis des années est sur ce modèle qui s'est construit. Et je ne veux pas faire le fanfaron, celui qui réussit tout, mais voilà, nous avons de bons résultats économiques, peut-être même meilleurs que d'autres. Et la valeur de l'entreprise est sans doute très intéressante par rapport à bien d'autres confrères. Alors c'est intéressant, hein, je suis curieux, je suis allé voir votre site et on va le découvrir à l'écran. Là, sur la page de garde, vous expliquez que vous êtes une entreprise engagée, reconnue société à mission. Effectivement, c'est un statut de par la loi récent, certifié Bicorp, c'est un label international reconnu. Et nous considérons que nous devons aussi contribuer à réduire les injustices sociales, donner un cadre éthique à l'usage des nouvelles technologies, permettre aux humains de s'épanouir sans détruire la planète et sa biodiversité. Donc finalement, je retrouve les 3 principes de la perma-entreprise là-dedans. Mais ce qui est marrant, c'est que sur votre site, en page de garde, c'est pas nous sommes les champions du monde des usages numériques. Vous présentez, je sais pas, une raison d'être, c'est écrit d'ailleurs. C'est osé quand même. Oui, pourquoi? Parce que je considère qu'une entreprise, certes, se crée et se développe sur la base de produits et de services, mais une entreprise, avant tout, doit assumer et avoir un rôle vis-à-vis de la société et du monde. Et donc, elle se doit de s'interroger, même sur ces produits et services, c'est-à-dire en quoi sont-ils véritablement utiles? En quoi sont-ils faits proprement, sainement, avec une éthique pour que finalement ça ait un impact positif pour la société et pas négatif? D'accord. Voilà, produire n'est pas une fin en soi. La fin en soi, c'est ce que j'apporte au monde et à la société. Alors, je suis allé aussi, il y a un onglet Nord6 en chiffres, j'ai cliqué, les chiffres clés de l'entreprise, et je lis, enfin vous mettez dans vos chiffres clés 12 748 arbres plantés en 2019. Qu'est-ce que ça vient faire là? Là, on s'adresse au deuxième principe éthique qui est de préserver la planète. Or, voilà, je pense que nous avons plus de 10 ans pour éviter la grosse catastrophe. Et donc, de ce fait, nous devons tous, au nom de l'entreprise, mais même à titre personnel, réduire les émissions de gaz à effet de serre et pas de carbone. Le méthane est terrible. Voilà, ça c'est l'enjeu. Mais malgré tout, il y en reste quand même des gaz émis. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut chercher à avoir des puits de carbone et de financer des puits de carbone. Aujourd'hui, il n'y a pas 36 solutions, ça s'appelle les forêts. Et donc c'est à ce titre que Nord6 a décidé de compenser les émissions non réduites par la plantation de forêts. Et plutôt que de le faire au nom de l'entreprise, parce que ce qu'on veut c'est essaimer, c'est rendre acteurs les collaborateurs, voir leur famille derrière, eh bien nous leur avons développé un produit pour qu'ils puissent de manière permanente voir les émissions de CO2 qu'ils génèrent et puissent avoir en permanence le nombre d'arbres et finalement le bout de forêt à planter. Votre livre est un véritable guide, un guide pour appliquer la méthode à sa manière, bien évidemment. Une dernière question en 2 mots. Alors, je suis le patron d'une PME dans le domaine de la mécanique générale, une 20aine de collaborateurs. Quels sont les conseils que vous pouvez me donner pour me transformer rapidement? Alors, avant le conseil, c'est la confiance. Ouais. Ce que je veux vous dire, c'est que
ce modèle commence à être expérimenté par un certain nombre d'entreprises. Il y a des entreprises de moins de 10 personnes, de 20 personnes, de 50 personnes, etc. Il y a dans différents secteurs, dont l'industrie de BTP, et ça fonctionne. Donc déjà, ayez confiance, vous pouvez faire quelque chose de beau. Et après, les conseils, c'est bien évidemment de faire en sorte que ce soit un projet collaboratif. Et donc de ce fait, et c'est pour ça que je donne des outils dans ce livre, vous allez devoir, avant toute chose, faire une démarche d'appropriation de tout ce dont on parle là depuis 15 minutes. Et c'est parce que le pourquoi est plus important que le comment. Si vous dites, voilà, j'ai une méthode, je la déroule, mais pourquoi faisons-nous tout ça? En quoi ça a du sens pour nous? Je parle au nom des collaborateurs, vous allez avoir des freins. Donc, avant tout, travaillez sur le pourquoi de tout cela, et finalement, c'est ce qui donnera le sens ensuite au fait de dérouler cette méthode pour avoir un projet de perma-entreprise. Et on vous l'assure, ce sera passionnant. La perma-entreprise, un livre de Sylvain Brezard, plus qu'un livre, hein, c'est vraiment une démarche, enfin, c'est un truc c'est un outil que vous allez pouvoir utiliser dans votre entreprise, quelle que soit la taille. C'est aux éditions Erol. Un grand merci, Sylvain Brezard. Vous avez de belles chemises, hein, en général. C'est votre marque de fabrique aussi, ça? Hein? Mais les chemises, les fleurs, c'est la nature. Voilà, il faut être cohérent jusqu'au bout. L'approche globale, le 360, le systémique. Un grand merci. Entrez dans le monde de la perma-entreprise. Et aussi un autre sujet très important, protégez-vous, on va parler intelligence économique. Alors l'intelligence économique, c'était le thème de la dernière Assemblée générale de la CCI Grand Lille, avec, je vous le rappelle, 3 piliers autour de l'intelligence économique, qui est vraiment un sujet qui doit être au cœur de l'activité de l'entreprise, et encore une fois, quelle que soit sa taille. On parle d'influence, on parle de sécurité, on parle de veille, et un premier sujet à vous proposer, c'était un expert qui était venu dans le cadre de cette Assemblée général, Philippe Clerc, qui était venu aussi dire qu'on a tout intérêt à utiliser intelligemment les réseaux sociaux. Par exemple, LinkedIn, qui est une source, si on l'utilise bien, une source incroyable pour aller chercher les talents. Et on sait que la bataille des talents est la mère des batailles pour chacun d'entre vous. Écoutez-le. On entre dans un monde aussi de rareté. Je le dis très humblement devant les dirigeants d'entreprise, la rareté des compétences. Pourquoi les Américains et les Chinois se battent à l'échelle mondiale et l'écrivent dans leurs grands documents de stratégie de sécurité nationale aux États-Unis, rapatrier les cerveaux du monde entier vers les États-Unis. Pourquoi écrivent-ils cela? Parce que rareté des compétences. Les voilà qui se trouvent aussi en difficulté parce qu'ils s'aperçoivent que tous les Chinois qu'ils ont rapatriés chez eux, les cerveaux chinois, commencent à poser des problèmes, comme en Australie, d'espionnage. Bon, mais revenons à notre échelle. Notre réseau LinkedIn, là, dans la région, va vous permettre d'identifier des compétences. Alors, il faut mettre en place, bien sûr, des grilles de lecture, des savoir-faire. Il faut prendre le premium, 54 € par mois. Le premium, le danger, c'est toujours le paranoïaque qui survit. Le diable, où est-il dans LinkedIn? C'est d'être sûr que derrière cette candidature, il n'y a pas une fausse candidature si vous êtes dans un secteur d'innovation avancée où l'on pourrait bien penser que quelqu'un, par des biais détournés, viendrait, et on a tous les jours, et les services, quand on travaille, les chambres de commerce, nous travaillons quotidiennement avec les services de gendarmerie ou je dirais, les services de contre-ingérence, nous donnent des exemples territoriaux appliqués tous les jours de ces turpitudes. N'oublions jamais que les concurrents ne respectent pas les règles du jeu et qu'il ne faut pas être naïf. L'intelligence économique, c'est se battre aussi contre ceux qui ne jouent pas les règles du jeu. Et donc, renforcer l'éthique, renforcer le droit, hein, la légalité, mais en face, quand on va sur un salon professionnel, on vous attaque en contrefaçon, vous ne savez pas d'où ça vient, mais quelle contrefaçon? Ce sont des concurrents qui vont utiliser ce qu'on appelle l'intelligence juridique, vous mettre au tribunal, vous obliger, quand on est attaqué en contrefaçon, on doit aller au tribunal et c'est celui qui est accusé qui doit porter, qui a la charge de la preuve. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de donner tous ses dossiers, d'expliquer que ce n'est pas une contrefaçon d'une technologie, etc. Bien sûr.
Voilà. Et donc ces stratégies indirectes sont tout à fait essentielles. Il faut s'en méfier sur les réseaux sociaux. Cet homme-là est passionnant. Allez sur YouTube, il y a plusieurs interventions de Philippe Clerc. Et puis, au cours de cette Assemblée générale, des entrepreneurs, des entrepreneuses intervenaient également, comme Alice Guévart, qui est à la tête d'une entreprise de BTP installée à Arques, dans le Pas-de-Calais, 35 personnes. Et elle nous explique, là, elle, les protections concrètes qu'elle met en place avec le développement du télétravail. Souvent, en fait, quand il y a des fuites, c'est aussi parce qu'il y a un problème, souvent moi je dis le problème informatique qui se situe entre la souris et la chaise. Ouais. Et donc, il y a des choses qu'on n'anticipe pas. Donc, avec le Covid, on a mis en place le télétravail. Donc, qui dit télétravail dit forcément travail à l'extérieur. Et on n'avait pas forcément anticipé des réactions et des habitudes mauvaises, où il y a eu des utilisations de logiciels, par exemple des logiciels gratuits pour connecter 2 ordinateurs l'un avec l'autre. Et donc quand on s'aperçoit de ça, on se dit « Oh là 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 là, mais attention, ça c'est pas sécurisé ». Donc du coup, on a rappelé l'informaticien pour sécuriser les données. Mais pendant un certain temps, je me suis rendu compte qu'il y avait des collaborateurs qui allumaient d'autres PC pour que d'autres qui étaient à distance pouvaient se connecter. Donc c'est vrai qu'il faut surveiller un peu ce qu'il fait. Donc ça partait pas d'un mauvais sentiment, parce qu'il trouvait une solution pratique pour avoir accès aux dossiers, avoir accès aux serveurs, sauf que ça ouvrait les portes à tout, quoi. Voilà, avec le télétravail qui se systématise, attention à bien surveiller vos réseaux, vos messageries internes. Et on va terminer avec un appel de l'Agence de l'eau pour préserver ensemble la qualité de l'eau. Le message est simple, seulement 22% de la ressource en eau de notre région est de qualité et l'agence de l'eau Artois-Picardie lance une grande stratégie pour tripler ce taux d'eau en bon état. Écoutez la directrice générale adjointe de l'agence sur cet objectif collectif qui nous concerne tous. L'objectif justement de cette stratégie pour l'eau dans les 6 ans à venir, donc à l'échéance de 2027, c'est justement de passer de 22% de bon état, ce qu'on appelle les masses d'eau, donc les cours d'eau, les rivières, à 50%. C'est-à-dire qu'il nous faut tripler le rythme d'avancement par rapport aux 12 années précédentes, tripler le rythme d'avancement du bon état. Alors pourquoi ce constat ? C'est parce que nous sommes dans une région très urbaine, vous le savez, j'ai dit 5 millions d'habitants. Et surtout le versant nord. Voilà, une région très urbaine, une région avec une agriculture importante et parfois intense dans certains secteurs, et une industrie également présente, qui font qu'on a beaucoup de pression sur notre territoire, avec un territoire plat, avec des rivières, 8000 km de rivières qui n'ont pas beaucoup de débit, donc qui ont tendance à accumuler ces pollutions. Voilà, ça c'est notre réalité. Alors je vous invite à consulter un site, l'adresse s'affiche, agissonspourleau.fr. Agissonspourleau.fr, c'est ce site et qui vous présente le schéma directeur qui est mis en place et comment il nous concerne. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez entrer le nom de votre commune et il vous donnera tous les renseignements sur la qualité de l'eau de votre bassin. Et puis il y a un autre onglet intéressant qui est celui de « Je donne mon avis ». Alors allez-y, parce qu'il y a déjà plus d'une 50aine de contributions qui ont été postées et vous pouvez donner votre avis. Le site est en cours et il est ouvert jusqu'au 31 août de cette année et chaque avis compte. Faites entendre votre voix parce que, vous l'avez compris, chaque geste compte pour l'avenir de l'eau. Donc ce site, agissonspourleau.fr, il est à votre disposition. N'hésitez pas à le consulter et moi je serai ravi de vous retrouver la semaine prochaine. Envoyez-moi vos infos économiques à cette adresse et je vous souhaite une belle journée et de bonnes activités économiques. Eco & Co avec AG2R La Mondiale. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain.